Les écrits sont précieux. Et c'est là qu'on découvre la révélation qui vient d'en haut. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliselescampus.ca. Bonne écoute! Je suis béni de la présence de Dieu au campus. On est béni. On est béni. Ça ne dépend pas du nombre, ça ne dépend pas du temps, ça dépend de nos cœurs. Amen. Ça dépend de nos cœurs. Ce matin, on est l'Église, et puis je vais continuer sur ce que je m'étais embarqué dans les semaines précédentes. J'espère que vous avez tous eu le temps de vous saluer, de prendre un café. J'espère que vous allez saluer nos invités ici qui sont là du ministère de délivrance, que vous avez le temps de prendre leur nom. Sinon, je pense que tout le monde se connaît bien. Alors, je vais juste directement rentrer dans ce que Dieu a mis sur mon cœur parce qu'alors que j'étais en train de chercher sa face, vous savez, je reste toujours à l'écoute. Le message pesait de plus en plus lourd sur mon cœur. OK? Ce qui est tout à fait l'inverse de la semaine passée. La semaine passée, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? J'étais là et j'ai reçu, vous vous rappelez, j'ai reçu un message qui était, en fait, j'ai reçu une parole de Dieu qui était tellement forte que ça a effacé mon message. Fait que là, une partie de mon message. La semaine passée, j'étais plus dans l'improvisation, mais en fait, j'étais plus à l'écoute de cet esprit dans le sens que vous vous rappelez que j'ai reçu cette parole par rapport à... Et je vous avais dit, le titre du message improvisé que j'ai reçu, c'était « Comment oses-tu » Et ça, il fallait que ça soit improvisé. Parce que si j'avais reçu ça dans la semaine, lundi, j'aurais dit « Seigneur, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire aux gens comment oses-tu. Ça, c'est pas mon style. » Je veux dire, les gens vont penser. Mais ce n'était pas un reproche. C'était une réalisation qu'on devait faire, que Dieu nous disait « Comment osez-vous juger mon œuvre. » Et vous vous rappelez, l'œuvre de Dieu qu'on a parlé la semaine passée, c'était quoi? C'est quoi l'œuvre de Dieu qu'on a parlé la semaine passée, ce qui était là? L'Église. 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 Et alors que pendant la semaine, vous savez, le lundi, je me mets tout le temps avec Dieu, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je suis comme que poussière. Les pasteurs, normalement, le lundi, c'est pour ça qu'on a congé, pour se dire qu'on a mal fait le dimanche. Puis Dieu a le temps de nous encourager, puis nous relever, puis dire « Je suis fier de toi ». Bon, voilà. Mais si j'avais eu le temps la semaine passée, si j'avais reçu le message d'avance, voici l'image que j'aurais dit. J'aurais dit « L'Église, c'est une œuvre en construction. » En construction. Et vous savez, moi, quand je passe un message, je pense à des images. Alors, Émilie va afficher le PowerPoint. En construction. Comme un building en construction. Comme une maison en construction. C'est ça l'Église. Et l'Église, en fait, elle devrait, je pense que je devrais faire un panneau à l'entrée, puis marquer « Travaux en cours ». Là, les gens vont dire, c'est quoi les travaux? Hein? Je devrais mettre un panneau « Travaux en cours ». Pourquoi? Parce que l'Église est en construction. Et la parole que je recevais dimanche passé, c'est « Comment oses-tu juger mon œuvre parfaite, mais qui est en construction ?» Et je ne vais pas refaire le message, mais vous rappelez que je vous avais dit que, et je vais en parler dans le message, c'est un présent continu. Ça veut dire qu'on est justifié, mais on continue à être justifié. On est saint, mais on continue à être sanctifié. Vous êtes là? On est renouvelé, on est une nouvelle créature, mais nos pensées continuent à être renouvelées. Donc, c'est un travail en construction. Si l'Église, elle est comme ça, dans mon quartier, j'ai vu une place, il y avait une maison, ils ont détruit la maison au complet. Pendant un mois, à chaque fois que je passais devant le terrain, si j'aurais jugé cette maison-là, j'aurais dit c'est la pire maison du monde. La première fois, c'était un trou. C'est pas une maison, c'était un trou. Mais les fondations étaient en train de se faire. La deuxième fois, c'était quoi? C'était une charpente de bois. Et j'ai dit, moi, je donne un coup de pied, ça tombe. C'est fragile, ça vaut rien. Mais on ne peut pas juger une maison en construction parce qu'on voit.
mais parce qu'elle va être. Et maintenant, un chantier, je ne sais pas, Jimmy a déjà travaillé en construction. Ceux qui ont travaillé en construction, vous avez fait des rénovations. Ceux qui ont fait des rénovations, dans la pire pièce du monde, la cuisine. OK? 2 semaines, vous habitez dans la maison, vous rénovez la cuisine. Toutes les madames savent que c'est le pire moment de ta vie. Peut-être pas moins pire qu'accoucher, je ne sais pas. Là. Mais c'est le pire. Pourquoi? Parce que c'est sale, c'est poussiéreux, il y a des outils partout, il y a des choses brisées, il y a des choses réparées, il y a des gens qui passent, des gens qui rentrent, qui sortent avec les bottes sales. Ça bouge, c'est intense. Mais c'est pas le fun parce que c'est en construction. Il y a du bruit, ça cogne, il y a personne qui est accordé sur la même note là. C'est du bruit bizarre tout le temps. Dès que ça arrête, tu sais que ça va recommencer. C'est un chantier en construction. Il faut qu'on réalise que l'Église est en construction. Pourquoi? Parce que chacun de nous qui sommes les pierres vivantes, tu es en train de nous construire. Et quand je dis l'Église est en construction, vous savez très bien que je ne parle pas de la bâtisse. Je parle des gens. C'est les pierres vivantes que Dieu construit. Et à chaque fois que Dieu te construit dans ta vie, il bâtit son Église. Parce que c'est nous l'Église. Alors, ça, c'est le message improvisé que Dieu m'a donné la semaine passée. Et cette semaine, je vais continuer là-dessus. Est-ce que ça vous va? Je vais continuer là-dessus. J'aime bien retourner tout le temps au début. Et vous êtes chanceux ce matin parce que le début que j'ai reçu, ce n'est pas la Genèse comme je fais d'habitude. Parce que sinon, j'avais parti de la Genèse, j'allais tout remonter. Le début que j'ai, c'est le début de l'Église. La première fois que le mot Église a été prononcé dans le Nouveau Testament, c'est par qui? Yeshua, on l'a chanté, la réponse est facile. Je ne pose pas de questions pièges, ok? Si je pose une question, c'est facile. Par Jésus. Dans Matthieu 16, il va dire, « Et moi, je te dis, je vous mets en contexte. » Jésus pose la question, « Qui dit-on que je suis? » Ça fait 2 ans et demi là, que je me promène. Les gens me connaissent maintenant, les gens m'ont vu. Qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es un prophète, il y en a qui disent plein d'affaires. Vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre va dire, tu es le Messie. Le Christ qui veut dire Messie. Merci. Le Fils de Dieu. Et Jésus va dire, moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le mot Église est la première fois que c'est nommé là par Jésus. Et il vient de donner son plan pour les 2000 et quelques prochaines années en prononçant le mot Église. Maintenant, j'ai déjà fait la prédication là-dessus, donc je ne ferai pas pendant longtemps, mais le mot Église, c'est le mot en grec qui est ecclesia, right? Ecclesia. Ce mot ecclesia, pour ceux qui écoutaient Jésus, c'était évident pour eux. L'Église, quand on dit le mot Église, qui n'existait pas, c'est une assemblée. Ils le savaient. OK? Pour nous, ce n'est pas aussi évident. Alors, décortiquons-le. Ecclesia. Ek qui veut dire hors de. Ek qui veut dire hors de. Et klesis qui veut dire appel. Donc, ecclesia veut dire appeler hors de. Vous me suivez? Appeler hors de. La racine de ce mot-là, c'est le mot kaleo. Et je ne fais pas beaucoup de grec, je ne veux pas vous perdre là, mais je veux juste parler de ça. Kaleo veut dire, kaleo, latin, veut dire appeler. Appeler. Quand Jésus prononce le mot ecclesia, c'est plein de meaning, de sens, parce que ça dit appeler hors de. C'est ça que ça veut dire. L'Église, c'est l'assemblée des gens qui sont appelés hors de quelque chose. Hors de quelque chose. Hors de quelque chose. Appelés hors du monde. Hors du royaume de ce monde. Appelés hors de l'esclavage du péché. Hors de l'oppression de l'ennemi, appelé à sortir d'eux, à être différent d'eux. C'est un appel. Vous savez, le message, Max-André a commencé la jeunesse, là. Le message le plus populaire dans les jeunesses, c'est quoi? Quel est ton appel? Quelle est ta destinée?
Quel est ton plan? Dieu a un plan parfait. Dieu a un appel pour toi, un appel. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais dans la jeunesse, un appel. Mais qu'est-ce qui arrive si je ne veux pas devenir pasteur à temps plein? Oh, je me gourais en titi. Mais je ne comprenais pas parce que pour moi, un appel, ça veut dire tu lâches tout ce que tu fais et tu t'en vas travailler pour Dieu à temps plein. Right? Fait que, est-ce que les 90 personnes qui étaient dans la salle ont été appelées au ministère à temps plein? Ça, c'est un peu une question piège. Mais, non, c'est pas vrai. Tu veux savoir c'est quoi ton appel? C'est ça. Laisse faire le pasteur, le leadership, appelé à prophète, apôtre. Laisse faire. Ton appel, il est là et il est pour tout le monde. On est appelé hors du monde. Hors de nos anciennes mentalités. Hors de notre façon de fonctionner. C'est ça. C'est pas de Max-André, j'ai tué toutes tes prochaines prêches, mais c'est ça. C'est ça notre appel. Notre appel, il y en a qui n'ont pas m'aimé, mais notre appel, c'est l'Église. C'est être l'Église, partout ce qu'on est. C'est ça notre appel. Appel, Éphésiens 1. J'espère que si vous n'avez pas de papier, crayon, on peut prendre des notes. Sinon, prenez des notes sur le cellulaire parce que j'ai énormément de textes bibliques. On est ancré sur la parole. Donc, je vais les dire assez rapidement, mais prenez des notes pour pouvoir les méditer après chez vous. OK? Éphésiens 1:8. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage? Vous êtes appelés hors de pour avoir un héritage. Vous êtes appelés à voir, que les yeux de votre cœur s'ouvrent. Vous êtes appelés à avoir une espérance. C'est ça son appel. Romains 1:6. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous faites partie, vous aussi, qui avez été appelés en Jésus-Christ. Comprenez bien, Paul est là en train de prêcher, il dit, on est apôtres pour passer le message, mais vous aussi, vous êtes tous appelés en Jésus-Christ. Appelés. 1 Thessaloniciens 2:12. Nous vous avons encouragé, réconforté, supplié de marcher de manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, j'étais dans le royaume des ténèbres et Jésus m'a ecclésia, il m'a appelé hors pour me mettre dans le royaume, son royaume et sa gloire. C'est ça. Donc, l'Église est l'assemblée de ceux qui sont appelés. Est-ce qu'on est là? Maintenant, je vais décortiquer ce texte-là au complet, juste phrase par phrase pour qu'on puisse le comprendre, mais je vais aller assez vite parce que ce n'est pas le point de mon message, mais il fallait que je commence par le début. Matthieu 16. Prenez-le en note, c'est super important. Matthieu 16, j'ai commencé à partir du verset 15, je vous l'ai dit. Et d'après vous, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a été révélée, qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construis mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas, ne gagneront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Et on dit, dans ces 5 versets-là, il y a tout le plan de Dieu de son départ à quand il revient. Tout est là-dedans. Maintenant, après ça, on va prendre les écrits de Paul pour le décortiquer. Mais tout est là. Donc, ce texte-là est quand même important. Quand même important. Il va dire, Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Cette phrase-là, tu es le Messie, le Fils de Dieu, c'est ce qu'on peut appeler la grande confession. C'est la pierre centrale. C'est sur ça que l'Église est bâtie. Vous voulez savoir si vous êtes dans l'Église de Dieu, parce que dans l'Église de Dieu, ça dit que les portes de la mort ne pourront pas, que l'Église de Dieu est victorieuse. C'est ça que ça dit. Maintenant, si tu veux savoir si dans l'Église, commence par savoir, est-ce que Jésus est déclaré comme le Messie? C'est la base. C'est la base. Jésus le Messie. Jésus le Messie. Le Fils de Dieu.
Si tu dis que Jésus est un bon prophète, mais il n'est pas le Fils de Dieu, non. Et si vous avez un peu de culture, vous voyez toutes les religions humaines qui sont là. Mais s'il n'y a pas ça, ce n'est pas l'Église de Dieu. Ça commence par ça. Je vais y revenir. Et il va dire, Simon, tu es heureux parce que ce que tu as reçu, je m'excuse, j'ai pas sauté le verset, Émilie, mais j'essaie d'aller vite. Ce que tu as reçu, ça vient du Père. Ça veut dire quoi? L'Église est bâtie sur la révélation qui vient de Dieu. Ça vient de Dieu. L'Église n'est pas bâtie sur une théologie humaine, sur des stratégies, sur de la publicité, sur du marketing, sur peu importe. L'Église est bâtie sur une révélation qui vient d'en haut. Tu es béni, Simon. Tu es béni, Église, parce que ce que tu connais ne vient pas de toi, mais vient d'en haut. Tu es béni, l'Église, parce que ce que tu as vécu ce matin ne vient pas de toi, ne vient pas de ta musique ou de ta batterie ou ton chant, ça vient d'en haut. Amen? L'Église est bâtie sur une révélation qui vient d'en haut. Paul va dire dans Galates 1, « Je vous déclare, frères, que l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de moi, mais d'une révélation de Jésus-Christ. » Maintenant, ce que ça veut dire, laissez-moi aller un peu plus loin dans cette partie-là, je vais faire une parenthèse. Pierre a marché 3 ans avec Jésus. Donc, il a reçu cette révélation-là en étant en contact permanent avec Jésus. Est-ce que vous me suivez? La révélation vient d'en haut, mais elle est manifeste parce qu'il a passé du temps avec Jésus. Maintenant, nous, l'Église, comment on fait? Passer du temps avec Jésus. Où est-ce qu'on trouve Jésus? Dans la parole. Tu veux savoir si dans une église? Regarde si la parole est au centre. Je me rappelais, dernièrement, j'ai écouté quelque chose qui m'a répondu à une question de toute mon enfance qui disait « Ça aurait-tu été le fun d'être là quand Jésus marchait sur cette terre? » Est-ce quelqu'un qui a déjà pensé ça? Ou je suis tout seul? Oui, je suis tout seul, m'excuse. Je suis pécheur. Non, non, ok, c'est bon. Mais ça aurait-tu été le fun de marcher avec lui? De le voir prier, de le voir guérir les malades, de le voir aller aux toilettes? Oui, parce que... Ça aurait été le fun de voir que c'est un homme et pourtant il est 100% Dieu. Ça aurait été le fun. Guys, on a plus que ça. On a plus que ça. Il y a quelqu'un qui disait, si les apôtres avaient vécu à notre époque, ils auraient aimé ça vivre à notre époque, où est-ce qu'on peut communiquer la parole de Dieu instantanément. Mais non seulement ça, on a accès à tous les contes et les raconteurs. Et ce que les gens ont vu, ce qu'ils ont perçu de différentes perspectives qui sont toutes marquées dans les évangiles. Et non seulement ça, on a toute l'histoire de l'Église, comment les meilleurs prédicateurs du monde ont prêché la parole. On l'a. On l'a comment Dieu lui-même a intervenu dans l'Église. On l'a. Les apôtres ne savaient même pas ça encore. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'en venait. Nous, on le sait. Les écrits sont précieux. Et c'est là qu'on découvre la révélation qui vient d'en haut. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et on a le Saint-Esprit pour décortiquer cette parole. C'est, effectivement, Jimmy, c'est vrai. Amen? Amen. Maintenant, il va dire, et moi je te dis que tu es pierre sur rocher, je construis mon église, il va dire, les portes du séjour des morts ne prévaudront point, ne l'emporteront point sur elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Hébreu va dire que l'arme la plus puissante que l'ennemi a à sa disposition, c'est la mort de l'âme. Cette mort-là, même ça ne peut pas vaincre l'Église. On a fait l'étude de l'histoire de l'Église il y a un mois et demi. Je vous ai parlé des différents contextes de l'Église. Je vous ai dit qu'au début, lorsque l'Empire romain était contre, les chrétiens, ils sont mis à tuer les chrétiens. Et je vous avais dit qu'il y avait eu 10 vagues où on a tué les chrétiens, on a fait des martyrs, on les a opprimés, on les a mis en prison. Je vous ai dit qu'il y avait toute cette vague-là. Et qu'est-ce que je vous ai dit qui a fait changer de on tue les chrétiens, on passe à autre chose? La plupart du monde dans l'histoire vont dire que c'est la conversion de Constantin. Je vais tout raconter ça, right? Constantin, l'empereur se convertit, l'empereur romain. Donc, il commence à faire diminuer
la pression et on n'ostracise plus les chrétiens, on les met plus en prison, on les tue plus. Mais j'ai une autre théorie. En fait, tuer les chrétiens, ça ne tuait pas l'Église. Plus on tuait des chrétiens, plus ils étaient en feu. Plus on tuait des chrétiens, plus l'évangile se répandait. Plus on prenait les chrétiens à Jérusalem, on les mettait en prison, ils ont fui, ils ont répandu l'évangile ailleurs, jusqu'en Galatie, en Samarie, partout dans le monde. Je vous dis, il y a eu un comité en enfer où les démons se sont rencontrés, le prince des airs, pour dire « Yo, guys, ça ne marche pas notre affaire. Qu'est-ce qu'on fait? » Et je vous dis que la deuxième étape, c'était quoi? On va légaliser l'Église, on va la rendre officielle, puis on va mettre des cultes païens de l'extérieur dans l'Église. Et maintenant, l'Église est diluée avec des compromis. Et ça, j'ai fait tout le cours là-dessus, fait que je ne reviendrai pas là-dessus. Mais la mort n'a pas de victoire. L'ennemi n'a pas de victoire sur l'Église. Il ne sait pas quoi faire. Et jusqu'à maintenant, 2000 ans plus tard, après toutes les attaques, je vous ai dit, on a lu l'Apocalypse, on a lu les lettres à l'Église, on a vu le Jézabel dans l'Église, on a vu l'adoration des idoles, on a vu plein de choses rentrer dans l'Église, on a vu des gens qui se détournaient. Mais jusqu'à maintenant, l'Église de Dieu est toujours là. Non, 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 vous ne comprenez pas. C'est pas humain ça, c'est miraculeux. Je comprends que ce n'est pas l'Église parfaite. Je comprends qu'il y a plein de choses qu'on n'aime pas, mais elle est encore là. C'est correct, vous allez capter chez vous. OK, la porte des morts. Maintenant, cette église-là qui a été bâtie, ce verset-là, tu es pierre, et sur cette pierre a été mal interprété, et ça a amené l'enfer dans l'église, littéralement. L'idolâtrie, c'est pour ça que j'ai l'enfer. L'idolâtrie dans l'église. Tu es Pierre et sur cette pierre, la pierre sur laquelle je bâtis mon église, ce n'est pas Pierre l'apôtre. Les apôtres avaient un rôle, même Paul en a parlé. Mais ce n'est pas Pierre l'apôtre. Non. En fait, dans le grec, c'est tu es Pétros. Et je bâtirai sur Pétra. Je bâtirai mon église sur Pétra. Pétros, c'est quoi? C'est une petite pierre. C'est une garnotte. Il dit à Pierre, tu sais quoi? T'es une petite pierre. Mais avec toutes ces petites pierres-là, je construirai mon Pétra. Je construirai ma montagne, ma falaise. Ça dit un rocher, une grosse pierre, une chaîne de montagnes. Avec une multitude de garnottes, comme on dit au Québécois. Je construirai ma montagne. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est tous des petites pierres. Mais cette petite pierre-là, associée à la révélation de tu es le Messie, le Fils de Dieu, c'est ça qui fait l'Église. Il n'y a personne qui peut faire l'Église seule. C'est tous ensemble qu'on devient inébranlable, qu'on devient l'Église victorieuse de Jésus. Vous êtes là? Fait que la prochaine fois que vous lirez votre Bible, vous direz, tu es Pétros. Et sur ce Pétra, je bâtirai mon église. Ils ne peuvent pas mettre ça dans la Bible parce que tu vas dire, mais leur job c'est de traduire puis ils ne l'ont pas traduit, c'est quoi l'affaire? Non, ils vont marquer Pierre, mais sachez que ce n'est pas le même mot à l'origine. C'est un jeu de mots, mais ce n'est pas le même mot. On est là? Pierre n'était pas plus saint que nous sommes saints. Amen? Et finalement, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les genres de phrases tellement puissantes qu'on passe par-dessus. Quand tu as des clés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as accès. Right? Ça veut dire que tu as un certain rôle de responsabilité. Right? On attend un certain âge avant de donner des clés à nos enfants. N'est-ce pas? Avant, vous êtes tous ici dans l'église, vous êtes tous à l'église, je vous aime tous, faites toute partie de l'église, mais vous n'avez pas tous les clés de la bâtisse. Right? Est-ce que parce que vous n'êtes pas assez responsable? Non, parce que vous n'avez pas le niveau d'autorité nécessaire pour avoir les clés de l'église. Au campus, ce n'est pas très difficile, là. Mais vous n'avez pas encore cette autorité-là. Est-ce que vous comprenez? Les clés, quand on donne les clés, ça veut dire quelque chose. Maintenant, Jésus dit, je donne les clés du royaume des cieux.
Merci, Jimmy. Jimmy prêche, tu sais de quoi je parle. Allô? Je donne les clés du royaume des cieux. C'est quoi la clé du royaume des cieux? La clé du royaume des cieux, c'est l'évangile. L'évangile est la clé du royaume. Ça veut dire que vous qui êtes ici, pas Pierre seulement, vous tous qui êtes ici, vous avez la clé du royaume et vous la donnez à qui vous voulez. Ce que ça veut dire, c'est qu'avec la clé du royaume, on est capable de lier ou de délier. Right? Une clé, des chaînes. Et ça dit, ce que tu lieras sur la terre aura été lié. J'ai déjà expliqué ce terme de mot-là, de verbe-là, mais c'est aura été lié. Ça veut dire que quand tu vas délier quelque chose, au ciel, ça a déjà été délié. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'annonce l'évangile à mon frère Jimmy, je crois, j'annonce l'évangile. Selon sa réponse, je peux lui dire, tu es maintenant libéré de ton péché. Je peux dire, tu es encore sous le joug de ton péché. J'ai le droit de dire ça. Ah, Steve, mais non, on ne peut pas décider ça. Non, j'ai rien décidé. J'ai appliqué la clé. La clé, c'est quoi? Si tu acceptes ta clé, tu es libre. C'est réglé. Tu es libre de ton péché. Mais si tu refuses la clé de l'évangile, tu es sous le joug du péché. Donc ça, c'est déjà vrai dans le ciel. Je vais juste dire qu'est-ce qui est vrai. La clé, on l'a, c'est l'évangile. La clé du royaume des cieux, de tout son héritage, de ses richesses, de sa gloire, on l'a, c'est l'évangile. Oh, guys, méditez là-dessus chez vous. Non, je comprends. Méditez là. On a la clé du royaume. OK, j'ai fini mon introduction. Ça, c'est la base, le fondement de ce que c'est l'Église. Mais tout ça, toute cette victoire-là, toute cette puissance-là, toute cette gloire-là est encore en construction. Travaux en cours. Vous êtes avec moi? Ça se construit encore aujourd'hui. Ça veut dire que vous pouvez rentrer dans l'église, venir ici et dire, je ne vois pas ce qu'il y a dans la Bible ici. Effectivement, travaux en cours. C'est en cours. Travaux en cours. OK. J'arrive au point de ma prédication. Est-ce qu'on peut fermer les portes, s'il vous plaît? J'aimerais ça que tout le monde soit concentré. J'arrive au point de ma prédication. L'Église est la stratégie que Dieu a mis de l'avant. Okay? On va lire un texte ensemble. C'est le genre de texte qu'une fois que tu l'as lu, que je l'ai lu, je peux arrêter de prêcher. Tout est là. Mais je n'arrêterai pas. Mais c'est ce genre de texte-là. Éphésiens, chapitre 2. Paul envoie une lettre à l'église d'Éphèse. Et voici ce qu'il va dire. Il va dire, quant à vous, vous étiez morts. Pas mourant, pas sur le bord de mourir, pas en train de mourir. Vous étiez morts. Ça va? À cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre dans ce monde. Conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions la volonté de la nature humaine et de nos pensées. Nous étions, par notre propre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu, riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen.
Amen. L'Église, l'Ecclésia, est la stratégie de Dieu. C'est la stratégie de Dieu pour ce qui s'en vient. C'est son plan. Comme un architecte fait un plan, c'est son plan pour les années à venir. Je vous ai raconté que le peuple juif a refusé l'appel de déclarer Jésus son roi. Et à cause de ça, Jésus a dû mourir sur la croix. Et on a accès. Mais Jésus a fait un plan. Et son plan, sa stratégie, c'est l'Église. C'est l'Ecclésia. Ce que je vais faire, et là, il va falloir que vous me suiviez vraiment bien. Parce que je vais faire, en 15 minutes, l'étude du livre d'Éphésiens au complet. Est-ce que vous êtes réveillés? Vous êtes là? À la fin de ce 15 minutes-là, vous allez pouvoir résumer Éphésiens à n'importe quel théologien. Et je ne vous fais même pas payer. Éphésiens a 6 chapitres. Le texte qu'on vient de lire, c'est au chapitre 2. Mais Éphésiens a 6 chapitres. Et voici comment Paul a écrit sa lettre. Quand je vais faire le cours de prédication, je vais expliquer aux gens qu'on ne se fie pas aux versets, parce que les versets, les chiffres des versets ont été rajoutés après. On se fie aux paragraphes. Right? Bon. Les chapitres sont divisés ils ont un cumul de certains paragraphes, et lorsque l'idée est complétée, on met un autre chapitre. 6 chapitres. Pour comprendre Éphésiens, vous devez absolument comprendre les 3 premiers chapitres. Pourquoi? Dans les 3 premiers chapitres, Paul établit la doctrine de la foi. Paul établit les clés de l'Église. Il les donne. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Après, il va dire, maintenant donc, faites ceci. Maintenant donc, faites cela. Maintenant donc, agissez comme ci et n'agissez plus comme ça. Maintenant donc, ça c'est les 3 autres chapitres. Maintenant, si tu ne comprends pas les 3 premiers chapitres, tes 3 autres chapitres deviennent des règles, deviennent de la religion, deviennent, tu fais ça, tu dois faire ça, tu ne fais pas ça, tu es dehors de l'Église, je te juge, tu me juges, nous nous jugeons, vous vous jugez, Et c'est ça qui devient l'Église. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas l'introduction. Tu dois comprendre les principes avant pour comprendre et capable d'être appliqué ce que Paul dit après. Vous êtes avec moi? Maintenant, je ne vous ferai pas lire les 6 chapitres, je vais vous donner la clé des 3 premiers chapitres. La clé se trouve dans les 2 ou 3 derniers versets de chaque chapitre. Ça vous va? Chapitre 1, Éphésiens 1. Et je vous encourage à lire le livre des Éphésiens. Il est malade. Quand j'étais à l'université, c'est là-dessus que j'ai fait mon étude. C'était incroyable. En fait, c'était un oral de 5 minutes, là, mais en tout cas, ça m'a pris des jours à étudier. Mais ce livre-là est incroyable. Incroyable, je vous le dis. Éphésiens 1. Les deux derniers versets, versets 22 et 23, vont dire « Il a tout mis sous ses pieds », on parle de Jésus, « et il a donné en chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Première clé de Éphésiens, premier chapitre, première révélation, Jésus est la tête de l'Église. Jésus est venu, il nous a rachetés, et maintenant Dieu l'a placé comme étant la tête de l'Église. Jusqu'à là, ça va? Oui. Parfait. Deuxième clé, chapitre 2. Les 3 derniers versets encore, à partir du verset 19. Voilà pourquoi vous n'êtes plus étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes des concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il a construit. C'est la version Semeur. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre centrale. Continue. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. J'ai pris la version Semeur pour qu'elle soit concrète. Jésus est la tête et en Jésus, on est unis pour former l'Église. Mais ce n'est pas juste une unité par-ci, par-là. Ça dit que Jésus élève son Église de façon coordonnée. Ça veut dire que le Saint-Esprit en Jésus nous unit
Et que chacun, ce qu'on fait, devient quelque chose d'uni pour l'Église. Deuxième clé, l'unité dans le corps. Troisième clé, chapitre 3. À partir du verset 20, excusez-moi si je vais vite, Éphésiens 3, à partir du verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Ça, c'est comme ça qu'on le lit d'habitude. À lui soit la gloire. Amen. Non. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Troisième clé, la gloire dans l'Église. Donc, Éphésiens 1, Jésus est le chef suprême de l'Église. C'est la tête. Éphésiens 2, nous sommes tous intégrés à l'édifice, donc nous sommes unis. Unis en Christ et au Christ. Éphésiens 3, la gloire descend dans l'Église. Ça, c'est la construction. Maintenant, si vous avez déjà fait de la construction, tu ne peux pas mettre le gypse avant le bois qui tient le gypse. Il y en a qui ont déjà fait ça? C'est trop compliqué? OK, je recommence. Tu ne peux pas mettre le toit avant le plancher. C'est plus clair, ça? Même si vous n'avez pas fait de la construction, vous comprenez ça. Right? Imaginez l'église ici. S'il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de toit. OK? Est-ce que je peux mettre le plafond ici sans mettre les colonnes? Non, je vous garantis que ça tombe. Essayez pas. Il y a des étapes dans le plan et la stratégie de l'architecte suprême. Il y a des étapes. Elles sont là. Un, c'est moi la tête. Tout le monde veut la gloire dans l'église. En fait, vous rentrez dans une église, vous regardez ce qu'il y a à la présence de Dieu, il n'y a pas, bye. OK? Mais la gloire, c'est la dernière étape. La première étape, c'est est-ce que Jésus est le chef ici? Est-ce que c'est lui le Messie? Est-ce que c'est lui le roi? Est-ce que c'est lui le centre? Est-ce que sa parole est au centre? Et c'est par ça qu'on fait tout. Première étape. Ensuite de ça, parce que l'affaire, c'est que des fois, Jésus est le chef et le centre. Mais tout le monde se déteste dans l'église. Personne ne se parle. Moi, j'ai mon Jésus, tu as ton Jésus. C'est comme s'il y avait deux Jésus. L'église n'est pas unie. On n'est pas ensemble. Comprenez bien. Je vous avais parlé de la différence. On ne parle pas d'être unis comme uniforme, comme conforme. Ce n'est pas se conformer à l'image du chrétien. C'est chacun différent, mais uni. En passant, pourquoi c'est la deuxième étape? C'est pas possible sur la première étape. Là, je devance ma prêche, mais c'est pas possible. L'unité dans l'Église, c'est miraculeux. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a aucun homme ici, aucun leader, aucun pasteur, aucun prophète, rien qui peut unir des gens par ses forces et ses stratégies. On va faire un séminaire de 1 semaine, je vais me lâcher, tu vas te tenir, si tu m'attrapes, ça veut dire que je peux faire confiance à partir de maintenant. Zéro! Parce que je te garantis, la première fois que tu fais le café, puis l'autre dit, il me semble que le café est fort, finis l'unité! Vous n'avez jamais vécu ça, je sais, OK. Gloire à Dieu pour ceux qui ne touchent pas au café. C'est pas facile, le café. Je vous le dis, parce que ça vient nous chercher. Sans la tête, sans Jésus qui est la tête, et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça amène, on ne peut pas être unis. Et sans l'unité, pas de gloire. Il y en a qui veulent la gloire sans rien d'autre. On appelle ça une religion, une secte. Il y en a qui veulent la gloire sans Jésus. C'est ça qu'on appelle une religion. Il y en a qui veulent la gloire sans l'unité. Ça ne fonctionne pas. Il y en a qui ont Jésus et qui veulent sauter à la gloire. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, par la grâce de Dieu, ce n'est pas une recette. Ça veut dire, c'est pas tu mets tous les ingrédients et si tu les as bien mis, le pain gonfle. Non, non. C'est que ça va par étapes. Plus Jésus va être le chef, plus on va être unis, plus on va avoir une mesure de gloire. Tu es satisfait de ta mesure de gloire, tu vas rester là. T'en veux plus? Retour, check l'unité. T'en veux encore plus? Check si Jésus est vraiment le chef. Reviens tout le temps. Et à chaque fois qu'on va monter en dimension dans ces choses-là, la gloire de Dieu va descendre. La mesure de sa gloire va descendre. On ne peut pas oublier ça. Maintenant, ça, c'est les 3 premiers chapitres d'Éphésiens. C'est les 3 clés qu'il donne. À partir de là, la dernière partie du chapitre 3, c'est une prière. Il fait une prière. Et à partir du chapitre 4, il va dire, et maintenant, faites donc, faites ceci, faites cela. Mais si tu n'as pas ça, tu ne comprends rien du reste.
Tu ne comprends rien du reste. Exemple, Éphésiens 4. On va commencer au chapitre 12. Je ne vais pas descendre tout le chapitre, mais j'ai pris des points clés dans les 3 prochains chapitres. Ça veut dire, il fait don aux hommes pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui sont rendus aptes d'accomplir le service en vue de construction du corps. Il va dire, il a donné à un des prophètes, et à l'autre des apôtres, et à certains des docteurs, et à d'autres des enseignants. Combien de fois ce texte-là est zéro compris? Pourquoi? Ah oui, l'apôtre est là en haut, il porte sa valise, et puis il y a le prophète en arrière qui porte ses bagages, puis après ça, il y a l'enseignant, puis on prend le pasteur, puis on le met à la tête de l'église. On comprend rien! Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans les 3 premières clés. Je les ai mis à gauche, là. En petit, là, mais ils sont là. Jésus est la tête. L'apôtre n'est pas la tête, et le pasteur n'est pas la tête. C'est Jésus qui est la tête. Le reste, c'est juste une stratégie pour qu'il y ait de l'ordre. Mais il n'y a personne là-dedans qui est la tête. Comprenez? Combien de fois on a pris ce texte-là, puis on a fait des hérésies, puis là, il y a des sectes qui sont partis à partir de maintenant. Lui, c'est apôtre un tel, puis lui, c'est prophète un tel. Ça ne me dérange pas, votre titre. Mais si tu viens agir ici comme si tu étais la tête de l'Église, ça ne fonctionne pas. La gloire de Dieu va diminuer. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, au stade où il manifeste la plénitude qui nous vient en Christ. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards. Je ne sais pas si je dois faire ce texte-là. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Paul nous dit, maintenant donc, dites la vérité les uns aux autres avec amour. Les gens se remettent dans l'église en disant, moi, je dis juste la vérité. Si ça te blesse, c'est ton problème. Moi, je dis la vérité. Tu as oublié les clés. Tu as oublié les clés. C'est facile de prendre un texte et de dire, voici, tout ce que je dis, c'est approuvé. Non, attention, comprends le texte dans son ensemble. Il va dire, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. Débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Oh my God. À vous laisser renouveler par l'esprit. Jésus est la tête. La clé du chapitre 4, c'est le chapitre 1. Jésus est la tête. Maintenant, tu dois te débarrasser de ta vieille nature. La seule façon de le faire, c'est en Jésus. Si Jésus devient la tête de qui tu es. Quand j'ai lu Éphésiens 2, le premier texte que Paul dit, c'est « Mais vous, vous étiez morts ». Vous savez, quand on parle d'évangélisation, parce que en fait, tout ce que je fais là présentement, c'est pour aller vers la série sur l'évangélisation, où on va étudier le livre des Actes, OK? Mais on n'arrive pas à évangéliser. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Vous étiez morts. Pour nous, le salut, c'est ça. On est dans l'eau, on est en train de se noyer, et Jésus vient avec un boyau de sauvetage, et on attrape et on est sauvé. Est-ce qu'un mort peut attraper quelque chose? C'est pas une question piège, gars. Est-ce qu'un mort peut attraper quelque chose? Je sais, vous croyez à la résurrection. Là, je parle de l'état où ce qui était mort. Après, si vous restez, c'est autre chose. Est-ce qu'un mort peut attraper une bouée de sauvetage? Tu peux la lancer combien de fois tu veux sur sa tête, ça ne changera rien. Right? On est là? On était morts. Morts. Comprenez ce que je dis? On n'a rien fait dans notre salut. C'est Dieu qui l'a fait. Je sais que ça fait mal. Mais ça va être encore pire tantôt. On était complètement enveloppés par les désirs de notre chair. Pas parce que tu ne le sais pas que ce n'est pas vrai. Comme la phrase qui dit, comment est-ce que le poisson fait pour savoir s'il est mouillé? Un poisson ne sait pas s'il est mouillé jusqu'à temps que tu sortes de l'eau. Maintenant, vous savez que vous étiez mort. Mais au moment où vous étiez mort, vous ne le saviez pas. Vous n'aviez pas conscience de ça. Vous étiez enveloppés. On était tous enveloppés par les désirs de notre chair. Et vous savez quoi? La chair, le monde, l'ennemi, le diable. 3 choses. La théologie chrétienne, c'est le diable m'a détourné. L'ennemi, le monde m'a détourné. Notre chair était morte, il avait des désirs, et le monde nous donnait exactement ce qu'on voulait. Le diable nous donnait exactement ce qu'on voulait.
Quand tu évangélises, tu parles au monde, tu dis, regarde Jésus, Jésus, voici l'évangile et tout ça. Qu'est-ce qu'ils disent en premier? Il y a des règles. Donc, les plaisirs que j'ai, je ne pourrai plus les avoir. Sa chair, l'ennemi te dit, oh, G, ta chair est comblée, là. En fait, la chair n'est jamais comblée, parce qu'on en veut toujours plus. Mais il te dit, t'es heureux, t'es bien dans tes désirs charnels. Si tu t'en vas là, c'est fini tout ça. Comprenez ce que je veux dire? On était morts. Là, j'avance sur la prédication qui est dans ma série qui est en septembre. Vous reviendrez, mais je vais vous dire quand même l'image que j'ai. Dieu dit au prophète, va dans un cimetière. Il y a une vallée d'ossements. Et il dit, fais en sorte que ces os-là vivent. Est-ce que c'est possible? OK, je vous mets encore plus dans le contexte. Moi et Réginal, on est deux. Et Dieu m'a dit, aujourd'hui, on s'en va dans le cimetière à côté pour ressusciter un mort. Dieu m'a dit ça. Réginal est obligé de faire confiance. Qui on prend avec nous? Un bon communicateur? Un stratégiste en marketing? Quelqu'un qui est bon dans Facebook pour envoyer des pubs? Pourquoi? Ils sont morts! Merci, Nevart. Croyez-moi, vous allez chercher le gars qui prie le plus fort, qui intercède le mieux, le gars qui a les belles paroles dans la prière, peut-être qu'on a une chance. L'homme de Dieu, pourquoi? Parce que ressusciter un mort, c'est un miracle de l'Esprit Saint. C'est un miracle de Dieu. That's it, that's all. OK? Maintenant, je vous dis, ça s'en vient pire. Ils étaient morts, et des fois, on est dans l'église et on est morts nous aussi. Dans le sens qu'on est dans l'église, en train de vivre avec les désirs de notre chair. Et on aime ça. J'ai dit on, je m'inclus, OK? On aime ça. Dans l'église, avec des priorités financières qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Avec des décisions, avec l'argent, avec une course pour l'argent, avec rien à voir avec un homme renouvelé. Dans l'église, avec un emploi du temps que je regarde ta semaine, je dis, man, rien à voir avec un homme renouvelé. Dans l'église, avec des désirs charnels, et on est bien. Le roi a donné une parole la semaine passée. Elle a dit, je vois comme si on est là et on regarde la croix de loin. Je suis dans l'église, je suis sauvé, je m'en vais au ciel. That's it, je m'arrête là. C'est assez, je ne veux pas plus. Maintenant, briser les désirs de ta chair, c'est aussi impossible que ressusciter un mort. Ça prend la tête. Vous êtes là? Ça va. Tout le monde est d'accord. Oui, pour briser ma chair, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de la tête. Non, pas juste la tête. Tu as besoin de la deuxième clé aussi. C'est quoi la deuxième clé? Oh, là, ça va faire mal, la prédication, guys. Oh, ça va faire mal, je le sens. Tu as besoin de l'Église pour arriver à ça. Dans ta vie personnelle, OK. C'est comme si tu disais, j'étais dans le monde, j'étais bien, j'aimais ça. Je croyais même que l'ennemi et le monde m'aimaient. Je croyais que c'était ça l'amour. Jésus vient par son appel, me sort de là, il m'appelle hors de ça. Mes yeux s'ouvrent, je découvre le vrai amour, je découvre le salut, mon esprit s'ouvre, j'ai un contact avec Dieu. C'est la première étape. Christ qui est l'Église, le Messie, il vient me sauver. Maintenant, je dis, je suis assez fort et assez capable pour rester exactement ce que je suis et marcher dans la voie de Dieu. Rester entouré par les mêmes personnes qui avaient les mêmes désirs que quand j'étais mort et qui aiment ça, rester là et continuer à avancer avec Dieu. Rester là et avoir accès à la gloire. Je m'excuse, guys. Paul, il dit, c'est l'Église, la clé. C'est d'être avec d'autres gens renouvelés. D'autres gens qui cherchent la face de Dieu. D'autres gens qui font tous leurs efforts pour se sentir, c'est-à-dire se délaisser d'eux. Si tu passes toute ta semaine, tu n'as pas un coup de téléphone avec un chrétien, une prière, tu es tout seul dans ton monde. C'est normal que ça avance pas. C'est normal que tu arrives le dimanche matin avec une supplication, Seigneur, donne-moi quelque chose, donne-moi une parole pour que je puisse t'offrir encore la semaine. C'est normal. Unité dans l'Église. Ça dit, le Saint-Esprit vous a assemblés. C'est miraculeux. Si vous sortez d'ici en disant, oui, à partir de maintenant, je vais changer ça, vous n'avez rien compris. Ça vient de lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne suis pas en train de prêcher pour qu'on prenne des décisions et qu'on se discipline. C'est pas ça.
On cherche Jésus. Et lui, il va te dire, voici maintenant. Débarrasse-toi de ça. Laisse-les eux. Viens là. Dernièrement, j'avais un sentiment. C'est même pas une parole. Un sentiment de l'amour du Père. Et le Père disait, mais où t'es en train de mourir? Oui, maintenant tu es vivant, mais tu es en train de dépérir. Tu ne le réalises pas. Mais moi, je le vois. Viens à moi pour que je te le dise. Là où tu es en train de mourir. Tes priorités, regardez bien le verset, tes priorités te tuent. Se débarrasser du vieil homme, qui est notre ancienne manière de vivre, qui se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Le Père qui disait, tu es en autodestruction là. Le chrono est parti. Il faut que ça change, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas continuer comme ça. Maintenant, je comprends. Parce que là, et là, j'arrive à la deuxième clé, qui est l'unité dans l'Église. Fin de chapitre 4, début de verset 5, chapitre 5, Paul va parler de l'unité. Et voici ce qu'il va dire. Il va dire qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, écoutez bien, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification ou transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Les seules paroles dans l'Église, les seules paroles qui doivent sortir de ta bouche, en fonction des besoins, c'est l'édification ou ça transmet la grâce. Tu as quelque chose à dire? Est-ce que ça édifie ou est-ce que ça transmet la grâce? Ça ne fait pas aucun des deux, tu te tais et tu vas prier. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voici pourquoi je dis ça. La meilleure façon pour l'ennemi de détruire l'Église, c'est par des gens blessés. Et les gens ne sont pas blessés parce qu'on a amené un couteau dans l'Église, les gens sont blessés par des paroles. Prochaine slide, ça dit, je l'ai décortiqué, parce qu'après, dans les versets, il décortique. Premièrement, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Il va dire au verset 31, l'amertume, la fureur, la colère, les éclats de voix, les calomnies, les formes de méchanceté, pour que ça disparaisse au milieu de vous. Quand il y a ça, ça tue l'unité. Et ça tue la gloire de Dieu. L'amertume, la colère, ça doit disparaître. Ça doit disparaître. Maintenant, je ressors mon petit affaire rouge. Travaux en cours. Travaux en cours. Je sais qu'on n'est pas encore rendu là. Mais que l'amertume soit en voie de disparition. Que la colère, la fureur soit en voie de disparition. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme les animaux en voie de disparition. Ouais, si tu cherches vraiment, tu vas peut-être t'en trouver. Mais il n'y en a plus vraiment. On les a tués. Qu'on puisse tuer les calomnies dans l'Église. Qu'on tue l'amertume. Qu'on tue la colère. Qu'on tue les calomnies, les médisances, les paroles parlées dans le dos. Qu'on tue ça. Quand les gens ils viennent, ils en cherchent. Non, je sais que l'Église est comme ça. Je sais qu'il y en a, c'est sûr qu'il y a au moins quelqu'un qui parle dans d'autres quelqu'un. Et là, ils cherchent. Ils disent, ouais, c'est en voie de disparition. Si t'en trouves, dis-le nous, on va le tuer. Pas comme ça que ça marche avec les animaux, là. Mais c'est ça qu'on veut faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction du besoin, servent, 1, à l'édification, ou 2, transmettent une grâce à ceux qui les entendent. C'est les seuls choix que vous avez. Tu vas voir Jésus, tu dis, Jésus, j'ai quelque chose à dire à mon frère. Est-ce que je peux le dire? Cochez oui ou non. Est-ce que ça édifie ou est-ce que c'est de la grâce? Si c'est autre, non, tu ne peux pas le dire. Viens dans ma présence, on va régler ça. Là, tu vas dire, ouais, mais Steve, tu m'as parlé justement que dans l'Église, il devait avoir la discipline, qu'on devait reprendre notre frère s'il y avait des péchés. Oui, effectivement. S'il y a un péché, si le frère s'est trompé, s'il tombe, si tu vois des choses, tu lui parles pour l'édifier, le relever. Mais il y a d'autres moments où c'est déjà trop tard. Tu ne peux pas le relever. Fait que tu fais quoi? Tu donnes la grâce. Mon frère, il y a ça qui en continue dans ta vie. Je pense que si on travaille ensemble, on prie ensemble, on peut changer ça ensemble. On va s'édifier ensemble. Première étape.
Mais si tu dis, ah, mon frère, tu m'as fait ça, c'est trop tard, là, je ne peux plus t'édifier, tu l'as déjà fait. C'est déjà dead. Ça me fait déjà mal. C'est quoi ton autre option? La grâce. Verset 32, soyez bons, pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Oui, j'ai déjà pardonné. Comme nous avons été pardonnés en Christ. C'est combien de fois que Jésus dit, ouais, j'ai déjà pardonné ça, il me semble. Guys, je ne vous dis pas ça, encore une fois, vous me connaissez, ceux qui me connaissent, je ne vous dis pas ça en reproche. Je ne vous dis pas ça oh, vous devez changer. C'est pas ça. Je suis en train de dire, c'est que ça, c'est ce qui fait mal à l'Église. Et moi, je suis là comme petit pasteur de 5 ans d'expérience, là. Puis je peux rien faire contre le passé. Je parlais à mesdames, on est allé déjeuner, vous permettez que j'en parle de notre déjeuner un peu? Je parlais à mesdames, puis ils me parlaient de ce qu'ils avaient vu dans les églises par rapport au ministère de délivrance, comment c'était rejeté, comment les gens ne voulaient pas, en tout cas plein d'exemples et tout ça. Et moi, petit pasteur de 5 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ben, je vous demande pardon. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Non. Moi, je cours vers la délivrance, je cherche ça, je veux juste ça. Mais je vous demande pardon pour l'Église. S'il y a des choses comme ça qui sont passées dans l'Église, la seule clé qui nous reste, c'est pardonner avec l'aide de Jésus pour reformer l'unité afin que sa gloire revienne. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, oui, c'est pas, tu restes dans ton coin, tu es blessé, tu dis jamais rien. Non, tu dis pour pouvoir édifier. Mais si ça ne marche pas, tu fais grâce. Maintenant, prenez ce texte-là, sans les clés d'en haut, sans Jésus, ce n'est pas possible. Je sais, vous êtes assis là dans votre banc, vous êtes si tu savais comment j'ai été blessé, meurtri, tu savais ce qu'on m'a fait, tout ce qui était dans le premier verset, on me l'a fait exposé en 2. Je ne peux pas rien faire, je ne peux pas rien dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est la parole. Je n'ai aucune solution, moi, humainement. Tout ce que j'ai, c'est la parole. Et la parole, elle dit que tu dois faire ça avec l'aide de Christ. Tu ne peux pas faire ça tout seul. J'aimerais ça être un spécialiste, comment on appelle ça, du counseling. C'est malade le counseling. Tu prends les gens ce qu'ils sont, puis tu les amènes plus loin. Je suis pourri là-dedans, guys. Je m'excuse. Zéro. Quand on vient me voir pour le counseling, je m'assois puis je prie. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Puis la personne parle pas. Puis après ça, pendant tout ce temps-là, j'écoute ce que Dieu me dit, puis je donne ce que Dieu dit, parce que c'est Jésus. Et même quand je vais être bon en counseling, j'espère que je ne prendrai jamais de mon expérience, mais que je vais toujours prendre de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout ça. Parce que Christ a aimé l'Église. Parce que Christ a aimé l'Église et qu'il s'est donné pour lui s'est donné lui-même pour l'Église, afin de la conduire à la sainteté. Travaux en continu, en construction. Après l'avoir purifié, après l'avoir lavé dans l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, sainte et irréprochable. Tout ce que j'ai dit est là. C'est à cause de son amour. Mais maintenant, Jésus nous conduit à la sainteté. Il nous purifie. Il nous lave dans l'eau de sa parole. Pour qu'on soit une Église glorieuse. Ça veut dire sans être lavé dans sa parole, sans le bain, sans être inondé de sa parole, être baigné tout le temps dans ses révélations, dans son amour, dans sa sainteté. Et je dis bien amour, révélation et sainteté. Parce que souvent, on veut l'amour et la grâce, mais on ne veut pas être plus saint. Mais c'est un processus que Jésus nous fait passer afin qu'à la fin, Jésus revienne avec une épouse qui est l'Église, pure, lavée, sans ride ni tache. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que ça veut dire sans ride? Est-ce que vous savez que le corps humain a été créé pour vivre presque éternellement? Est-ce que vous savez que les scientifiques ne comprennent pas pourquoi on vieillit? Est-ce que vous savez ça? Les cellules du corps humain se reproduisent parfaitement une après l'autre.
jusqu'à l'âge de 26 ans. 30 ans, dans mon cas, 35 ans. Mais les cellules se multiplient parfaitement pour se guérir, parfaitement. À 25, 26, 30, 31, pour certains 32, d'autres 16, je ne sais pas. Tout d'un coup, ils se reproduisent à 75, à 50, à 25%, et on commence à vieillir et à ne pas être aussi en forme et à avoir des rides. Les scientifiques ne comprennent pas quelle est la cloche. S'ils comprenaient, ils vous auraient déjà vendu la crème, le médicament. Ils vous l'auraient vendu. C'est sûr. Ils ne comprennent pas c'est quoi le déclic. Nous, on comprend. Jésus a dit, à partir de maintenant, l'homme ne vivra pas plus que 120 ans. On comprend. C'est une horloge que Dieu a placée. Pow! À partir de là, à partir de la seconde où je décide, tu commences à vieillir. L'Église de Dieu est appelée à être éternelle. Ça veut dire que ce qui stresse l'Église, ce qui la rend vieille, décrépite, ce qui fait qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de reproduction, c'est supposé de disparaître dans l'Église. Elle est supposée être sans rides. Vous avez regardé les YouTube, Instagram, Facebook, c'est quoi qui donne des rides? Il y a plein de vidéos qui disent c'est quoi qui donne les rides? Le stress, l'angoisse, la pression de ce jour, les finances, ça donne des rides. Vous avez tous déjà entendu ça? C'est toutes des choses qui doivent disparaître de l'Église. Comprenez que c'est une métaphore que je fais là. Ce que je suis en train de dire, c'est que les choses qui mettent la pression, qui tuent l'Église, qui tuent les pierres de l'Église, qui tuent les pétros un après l'autre, ça doit disparaître. Dites-le avec moi, travaux en cours. Dites-le avec moi, travaux en cours. Travaux en cours. Ah, travaux en cours. Guys, travaux en cours. Jésus est bon. Amen. Les travaux sont en cours. On n'est pas arrivé. On n'est pas là. On n'est pas là. Il n'y a pas personne qui est là. Mais Jésus, la tête de l'Église, travaille sur son Église. Il travaille sur son Église. Il travaille sur nous. Il travaille. Il fait des plans. Il fait de l'architecte. Et là, l'autre vient ici, prend un clou, il le rend tout croche. C'est pas grave, il change les plans. Il s'arrange pour que son Église soit finalement bâtie, neuve, prête à être enlevée. Pure, sainte. Jésus travaille. Jésus travaille. Oh, viens chanter, Jimmy. Yeshua, tu peux venir, Jimmy, pour de vrai. Max-André, on va chanter une dernière fois Jésus. Mais Jésus travaille sur son Église. Hein? Ah, Max, c'est là-bas, OK. Il travaille sur son Église en continu. C'est son Église. C'est sa tête. Vous savez, c'est qui l'assemblée de l'Église? C'est Jésus. Jésus s'assoit et c'est lui qu'on adore. On fait l'Église pour lui. C'est lui la tête. Moi et Jimmy et Max-André, on vient tous les soirs, on pratique. On ne pratique pas pour vous. Désolé. Parce que ce qu'on veut remettre, on veut le remettre le meilleur possible pour... Et oui, quand je fais des fausses notes, il fait grâce. Oui. Mais dans ma vie, dans votre vie, ce qu'on veut remettre à Dieu, c'est le meilleur. Le meilleur de nous. On veut se sanctifier, on veut se purifier, on veut chercher à avancer, à ne pas, comme on était il y a 20 ans, c'est maintenant comme ça qu'on est encore. On fait encore le même péché, on a encore les mêmes chaînes, alors qu'on a la clé. La semaine passée, je vous ai parlé dans mon message de comment on sut, je vous parlais de Dieu, des fois, va utiliser des circonstances, des gens, pour nous parler, pour nous faire avancer de gloire en gloire. Le problème, des fois, c'est qu'on est trop orgueilleux pour accepter de qui ça vient. Puis voyons donc, lui, je connais sa vie. Là. Il est qui pour me donner des conseils? Je vais finir avec ça. On s'en va vers l'évangélisation. On s'en va vers le livre des Actes. Okay? Et pourquoi j'ai parlé de ce message-là? Parce que c'est comme un détour qu'on fait, parce que j'aurais déjà commencé normalement. C'est qu'il faut réaliser que les gens du dehors sont morts. Et qu'on a besoin de Dieu pour aller les chercher. Et ce qu'on veut, c'est les amener dans une église dont la tête est Jésus, et une église unie, dont la gloire de Dieu se tient. Sinon, ça ne sert à rien de les amener dans l'église. Vous comprenez ce que je veux dire? On veut les amener à quelque part où il n'y a pas de parole malsaine, où il n'y a pas de médisance et de colère. Il n'y a pas ça. À chaque fois que je viens, on n'a rien même pas commencé, il y a quelqu'un qui m'a édifié.
Le pasteur, Jimmy n'a même pas pris le micro, il y a quelqu'un qui m'a fait de grâce. Ça n'a même pas commencé, il y a quelqu'un qui m'a aimé. C'est ça qu'on veut. On a besoin que l'Église soit transformée si on veut que les gens découvrent Jésus. Amen. Est-ce que je peux prier pour vous? Je vais prier pour nous. Je vais prier pour nous. Alléluia. Père éternel, je te remercie pour qui tu es. Je te remercie de ce que tu as envoyé ton Fils Jésus pour mourir sur cette croix. Je te remercie parce que, à cause de ton sacrifice, on a maintenant accès à ton royaume. On a maintenant accès à ton héritage. On a maintenant accès à qui tu es. Seigneur, je te prie. Ce matin, que ta vérité seule reste. Peu importe ce qui a été dit, peu importe ce qui a été prononcé, enlève ce qui n'est pas de toi. Mais que ton Saint-Esprit vienne enfoncer dans les cœurs ce qui était de toi. Que ta vérité, ta parole s'enfonce dans les cœurs. Parce que Père, on ne peut rien faire sans toi. Seigneur Jésus, on ne peut rien faire sans toi. On ne peut pas se transformer. On ne peut pas se changer. On ne peut pas changer l'Église. Mais Seigneur, toi, tu le peux. Seigneur, toi, tu le peux. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous. En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliseLecampus.ca.